Aïe, maman, Yamia. Et on va pas y aller, on le black ra. Oh, yes. Ah. Eh. Bajale, ole o. Bajale, ole. À la fin, Yamieso, Bajale, ole. À la fin, Yamieso, Nia, Bajale, no man, Bajale, ole. Oh, la, la, la. Bajale, ole. À la fin, Yamieso, Bajale, ole. Yeah. À la fin, Yamieso, Bajale, no man. Dinga. Akunja, wa o. Akunja, wa o. À la fin, Yamien Sonia, Akunja, wa. À la fin, Jésus Sonia, Akunja, no mala, Bajale, ole. Oh, la, la, la. Bajale, ole. À la fin, Yamieso, Bajale, ole. La, la, la. À la fin, Yamieso, Bajale, no man. No, no. Akunja, wa. Akunja, wa o. À la fin, Yamien Sonia, Akunja, wa. À la fin, Jésus Sonia, Akunja, no mala, yeah. Bajale, ole. Oh, la, la, la. Bajale, ole. La, la, la. À la fin, Yamieso, Bajale, ole. À la fin, Yamieso, Bajale, no man. Eh ben, ne sois pas timide, bouge un peu, même étant chez toi à la maison. On loue le Seigneur. Eh ben. Eh, la santé est là. La santé est là. Oh. Si tu crois en Jésus, la santé est là. Tu crois pas en Jésus, la santé n'est pas là. Yeah. La santé est là. Dis-le bien. La santé est là. Si tu crois en Jésus, la santé est là. Si tu crois pas en Jésus, la santé n'est pas là. Gloire à Jésus. Chez vous, à la maison, là où vous êtes, bénissez le nom du Seigneur. On acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre précieux temps de changer les choses, de changer nos destinées, de changer ce monde par le pouvoir de la parole de Dieu. C'est le temps d'écouter la parole du Seigneur. Bienvenue parmi nous depuis là où tu es. Nous allons partager un thème, mais pour ce faire, tu dois prier avec moi. Ferme les yeux là où tu es. Seigneur, nous réclamons ton esprit de prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Et nous nous soumettons nous-mêmes, corps, âme et esprit. Tous ceux qui prennent part à ce temps, tout esprit soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Que ton sang soit une couverture dans nos différentes maisons, autour de nous, dans ce lieu, afin que les ténèbres n'impactent pas ce moment. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce pour tes merveilles accomplies dans la vie des pauvres, des veuves, des orphelins, des prisonniers de notre nation, l'Afrique et le monde entier. Tout ce que tu fais pour les chrétiens et les non-chrétiens. Ce jour encore, nous voulons te dire merci pour les miracles que tu vas faire à travers ce temps de la parole. Pendant ce moment de méditation, ce temps de prière, nous voulons te dire merci. Parce que tous les paralytiques marcheront au nom de Jésus. Je le déclare par la parole de foi. Tous les aveugles voient. Les malades guérissent pendant ce moment. Au nom de Jésus. Père, c'est ton moment. Envoie ton sang laver nos péchés. Envoie ton sang nous séparer des fautes et des transgressions que nous avons commises. Et donne-nous ton esprit pour comprendre ta parole, pour faire ta volonté et réaliser des prodiges ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami dans le Seigneur, dispose-toi. La Bible déclare quand Dieu parle à terre, fais silence. C'est pourquoi si tu es en train de préparer, dispose-toi. Parce que les minutes qui suivent, le Saint-Esprit te visitera. La puissance de Dieu te touchera. Quelque chose va se produire. Chante avec moi ce cantique.
famille Diojuma, Jésus est famille Diojuma, Anangama famille, famille Diojuma, Jésus est famille Diojuma, Anangama famille, famille Diojuma, oh yo, Baba famille Diojuma, yo. Anangama famille, famille Diojuma, Jésus, oh, famille Diojuma, Anangama famille, famille Diojuma, oh yo, Missie, famille Diojuma, Anangama famille, famille Diojuma, il est là pendant que tu chantes ce cantique de présent. Jésus, oh, famille Diojuma, Anangama famille, 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 Anangama famille, 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 Anangama famille, maman et famille, Anangama famille, Missie et famille, Anangama famille, Patawo famille, Anangama famille, Yaki et Faeo. Anangama famille. On y va. Prends-moi pour ton Oh œuvre. yes, sir. Jésus, prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi et prends-moi pour ton œuvre. Jésus, prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi. Prends-moi et prends-moi et. Prends-moi et prends-moi et Jésus et prends-moi. Prends-moi et prends-moi, oh Jésus et prends-moi. Prends-moi et prends-moi et Jésus et prends-moi. pour guérir les malades, prends-moi, oh Jésus et prends-moi. pour faire des miracles, Seigneur, oh Jésus et prends-moi. annonçons l'évangile, Jésus, oh Jésus et prends-moi. ouvrir les yeux des aveugles, oh Jésus et prends-moi. pour parler de toi en Afrique, Jésus et prends-moi. pour guérir les malades, oh Jésus et prends-moi. pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus et prends-moi. Ne t'assois pas, lève-toi, oh Jésus et prends-moi. pendant que tu loues, oh Jésus et prends-moi. tu reçois ton miracle, oh Jésus et prends-moi. prends-moi et prends-moi, oh Jésus et prends-moi. je veux parler, prends-moi, oh Jésus et prends-moi. je veux prier, prends-moi, oh Jésus et prends-moi. je t'aime, Jésus, oh prends-moi et Jésus et prends-moi. je ne suis pas bon, Seigneur, Jésus et prends-moi. pardon, oh prends-moi et Jésus et prends-moi. l'Afrique a besoin de moi, oh Jésus et prends-moi. l'Amérique a besoin de lui, oh Jésus et prends-moi. l'Europe a besoin de nous, oh Jésus et prends-moi. pour faire ton œuvre partout, oh Jésus et hey! prends-moi. Prends-moi pour ton œuvre, Jésus, et prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi et Prends-moi pour ton œuvre. Chédéré. Jésus et Sous. prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi. je t'en supplie, oh mon Seigneur, et je t'en supplie, ne m'abandonne pas, papa, et Moi pour Viens là. ton œuvre. on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, doucement, 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 et doucement, et doucement, doucement. Écoute la sonorité. Pendant que tu entends ce son, une onction vient sur toi. Hey! Ah! Yeah! Yeah, 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 yeah. Yéma, Yéma, Yéma. Avancez. Tout le monde. Avancez. 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 On ne recule plus. On va plus en arrière. Avancez. Avancez. Hey! Avancez. 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 Tu reprends simplement. S'avancer. S'avancer.
s'avancer, avancer, 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 progresser, avancer, progresser, évoluer, bénissez, louer, louer, avancer, 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 un, il y va, et un, sous, prends-moi pour ton œuvre, Jésus, prends-moi pour ton œuvre, je t'en supplie, prends-moi et prends-moi pour ton œuvre. Jésus, prends-moi pour ton œuvre. Je t'en supplie, prends-moi. gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dans vos foyers là où vous êtes, dans vos maisons où vous vous trouvez, je sais que Dieu est là. Amen. Sa parole déclare, la louange et l'adoration attirent le secours de l'Éternel. Yes. Pendant ces minutes, pendant que tu loues à ton Dieu, et voilà l'ange du Seigneur a opéré des miracles. Si tu as la foi ce matin, tu pourras déplacer les montagnes. Lève la main à travers le ciel, dis Seigneur, j'ai la foi qu'à travers ma louange ce jour, ce que mes yeux n'ont point vu, tu l'as opéré dans ma vie. Au nom de Jésus. Vous serez stupéfait, étonné. On dirait de la magie. Une succession de bonheur, multiplication de gloire. Frère, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer la parole et recevoir les grâces du Seigneur encore. Prends ta Bible là où tu es. Si tu n'en as pas, télécharge par le téléphone et prie ensemble. Le thème de ce jour est intitulé « La foi est une semence de destinée ». La foi est une semence de destinée. La foi est une semence de destinée. Ouvre ta Bible et regarde quelque chose. En Habakkuk chapitre 2, le verset 3 et 4. Habakkuk chapitre 2, verset 3 et 4. Je lis avec vous. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. S'accomplira certainement. Point. Le deuxième verset, verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est point droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Les gens t'ont donné des prophéties, des révélations. Tu as eu une belle vision, des beaux rêves. Mais ça ne se réalise pas. Ça ne s'accomplit pas. Il y a des gens qui sont morts sans que la prophétie se réalise. Si tu ne sais pas, été dit aujourd'hui. Mais cette parole ne ment pas. Mais pourquoi elle n'a pas été accomplie? Parce que la foi n'a pas été semée en toi pour ta destinée. C'est pourquoi le Seigneur me dit, dis-le-leur ce jour, comme thème, la foi est une semence de destinée. Aucune destinée ne peut venir à l'existence s'il n'y a pas la foi. Alléluia. Et comprenez une chose. Où vous êtes actuellement est fonction de ce en quoi vous croyez. Je veux parler à quelqu'un de commencer à revenir dans une mentalité nouvelle. La première fois, Dieu m'a dit à utiliser pour faire des résurrections. Quelqu'un, quand il entend résurrection, il dit que c'est la chose la plus difficile. Non. Depuis Dieu m'a appelé dans mon ministère, c'était dans les années 2006 à Jesco. Je suis allé évangéliser en plein air. Pourtant Dieu m'a appelé en 2004. Et le mois d'août comme ça. Mais en 2006, je suis allé évangéliser où il y a la brigade de la gendarmerie. Il y a des gens qui sont venus autour un peu de moi. Je marchais. Et il y a d'autres qui se moquaient un peu. Mais
les gens qui se moquaient étaient plus nombreux que ceux qui disaient Amen. Parce que je vantais les mérites de mon Jésus. Depuis qu'il m'a appelé, je n'avais jamais vu ça. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai dit, moi aussi je crois que Dieu peut faire cela. Donc pendant que je prêchais, il y a la voix du Seigneur qui me dit, David, il dit oui, il dit, dis que moi Dieu, je suis capable même de faire pousser les pieds coupés. Il dit, waouh, je ne peux pas dire ça. Il dit, dis, je dis, je ne peux pas dire ça. Le Seigneur lui dit, je dis, je ne peux pas dire ça. Hein? Et s'il y a quelqu'un qui a pied coupé, puis il vient. Ah, Dieu. Il peut dire que Dieu guérit, Dieu fait les miracles. Ça là, c'est bon. J'ai dit quoi tout à l'heure? La foi est une semence de destinée. Où tu veux partir là, où Dieu a prévu que tu seras là. Si la foi n'est pas semée en toi, tu ne vas pas arriver là-bas. Et tout à l'heure, je vais vous donner une parole de connaissance. Où vous êtes est fonction de ce en quoi vous croyez. Moi, je ne croyais pas que Dieu peut faire pousser bras. Mais lui, il veut m'envoyer dans une destinée de gloire. Il dit, il faut dire. Hey, tous mes pieds ont commencé à chauffer. J'évangélisais très bien. Mais il dit, dis que je peux faire sortir des pieds qui sont coupés, faire pousser un nouveau pied. J'ai pris mon courage. Je n'ai même pas parlé fort. Il dit, même si tu es dans ce lieu, même si tu es à la maison chez toi, je n'ai même pas dit bien que ton bras est coupé. Là, peut-être que ça ne sera pas ça. Si ton bras est coupé, Jésus peut faire pousser ton bras. Ah, si elle savait, elle n'allait pas dire ça. Voici un jeune qui vient. Manche longue là, on voit l'autre bras. L'autre manche là, on ne voit pas doigt là. Habille là, il floco comme ça. Il a plié manche là, c'est suspendu quelque part ici. Il dit, tiens, c'est quoi ça là? Alors que depuis Dieu m'a appelé, je n'aime pas tes fêtes. Tu m'excuses beaucoup, hein? Même si tu es présent d'eau, s'il y a affaire à toi, il gagne toujours. On a qu'à rentrer dans vos oreilles. C'est ça, il parle, on dit passer, il parle mal, il n'aime pas la paix. Moi j'aime la paix. Mais je dis, même si tu es le colonel, le général de l'armée des États-Unis, je n'ai pas peur de toi. Et puis tu ne peux jamais me vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, que toi tu adores. C'est pourquoi mon cœur papa. À condition qu'on prie le même Dieu. Et si on prie le même Dieu, il va dire, mais pourquoi il n'y a pas la bras de vous? Réconciliez-vous. Donc celui qui me combat est le frère de Satan. Donc quand je parle, c'est parce que je pense que nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc je dis, aucun homme ne peut vaincre un enfant de Dieu. Ça c'est entre parenthèses. On revient au message. Donc je disais tout à l'heure dans mon témoignage, c'était à Jesco, le frère est venu, mais il a un bras qui est coupé vers l'épaule quelque part ici. Il dit, pasteur, priez pour moi. Ah, ça là. Dieu m'a appelé 2004, 2006 là. Je tchatche comme ça pour Jésus. Voilà, fa. Les gens sont venus au contraire qu'on les a téléphonés même. Foule comme ça. Dieu la sauve. Pied chaud, bras chauffe. Je parle en langue. Il dit, David, arrête de parler en langue. Il faut prier pour bras là. Il dit, je n'ai jamais vu mon père dans la foi prier pour un truc comme ça. Mais il dit, toi, quand il prêchait là, tu as dit que Dieu guérit, non? J'ai dit oui. Que même les choses qui sont mortes, Dieu peut faire sortir ça à nouveau, non? J'ai dit oui. Que moi-même je peux faire pousser pied, non? J'ai dit oui. Bras et pied là, où est la différence? Parle au bras là, ça a sorti. Je ne peux pas oublier ça. Hein? J'ai prié pour cadavre. Cadavre s'est levé. Ça ne m'a pas étonné. Parce que moi-même j'étais mort. Ils ont corrigé tout, m'ont enterré, ils ont fermé, ils sont partis. Et puis Dieu m'a ramené à la vie. Donc, résurrection là, au moins il a vu une fois, je crois, mais ça là, je n'ai jamais vu. C'est pourquoi il dit, ce en quoi vous croyez, ça sera votre position. Vous serez ce que vous voulez être en fonction de ce que vous croyez en ça. J'ai pris mon courage. J'attendais peut-être qu'ils vont me huer. Quand j'étais prêt, puis il y a une voix qui m'a parlé doucement. Quand tu t'es couché dans la tombe là, je t'ai dit quoi? J'ai dit oui, je me rappelle. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Il faut prier. Que tous ceux que tu vois dans la Bible, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont cru en moi et puis ils ont fait. Il y a les gens aujourd'hui, ils veulent des millionnaires,
des multimillionnaires, il veut être des billionnaires, il veut être des trillionnaires, il veut être des plus grands hommes d'affaires, des plus grands chants du monde. Il veut devenir grand dans ce monde. Mais quand une situation arrive, il doute. Le doute là vient détruire la foi et puis il reste toujours au même niveau. David, tu dors où? Il dit, je suis venu chez ma tante ici à Chesco. Il dort au salon. Il dit, voilà. Un jour tu auras ta propre clé de maison. Mais c'est en fonction de ce en quoi tu crois là que tu seras ça. Qu'il y a appelé plein de pasteurs en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Mais eux-mêmes lisent ma parole et ils ne croient pas en ce qu'ils lisent. C'est pourquoi ils ne les utilisent pas. Quand je t'ai appelé, j'ai dit, je vais t'utiliser différemment. Parle David. Il dit, on meurt une seule fois. Essayer, ça ne fait rien. Ça marche, c'est ça, pas marcher, c'est ça. Mais Dieu ne trahit jamais sa parole. Essayez les frères. Essayez. J'étais à 200 seulement de mon ministère. Sous l'autorité d'un autre pasteur. Actuellement, j'ai des enfants dans la foi aussi. Mais là, mon père dans la famille n'a jamais fait un truc comme ça. J'ai mis ma main sur l'épaule du jeune homme. J'ai commencé à déclarer. Et de la même façon, j'ai prié pour lui. Si tu m'entends là où tu es, le miracle le plus inattendu de ta vie, que tu ne penses pas que Dieu peut opérer à cette heure. Pendant que tu entends et que tu dis amen, tu crois. Le Seigneur opère ce miracle. Je dis toi, bras, main, doigt, repousser à nouveau. Et puis le Seigneur m'a dit, éloigne-toi, enlève ta main sur lui. Je me suis éloigné au moins 2 pas en arrière. Le jeune homme a commencé à pleurer. Il pleurait. Tiens, le Seigneur est en train de caquiller. L'endroit où ils ont cousu qui est cicatrisé là, il est en train de réouvrir ça à nouveau. Et puis je vois un coup, il y a du sang dans la bille là. J'ai commencé à crier amen. La foi est venue en même temps. Si je n'ai pas essayé, c'est sorti jusqu'à... Ils avaient plié la manche qui est ici. Donc le bras est sorti maintenant, on voit. Ça continue de sortir. Jusqu'à le côté coude là, on voit. Ça continue jusqu'à on arrive au niveau poignet. C'est sorti jusqu'à des nouvelles ongles. Il n'y a même pas cicatrice. Son bras est devenu nouveau. C'était 2006. Aujourd'hui, en 2022. Tous les gens qui étaient là, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Ton église est où? J'ai dit, je n'ai pas d'église. Et le Seigneur vient de m'appeler. Mais il me dit, vous pouvez vous donner mon numéro. Sinon, il ne va pas m'utiliser. L'évangélisation était terminée là. Les gens tombaient sous l'onction. Les gendarmes qui étaient là-bas même là. Eux mettaient les mains comme ça à distance, l'onction tombait sur eux. Ça n'a pas duré, je suis parti à Boaké pour une autre mission du Seigneur là-bas. Évangéliser. En pleine crise. Quand j'ai fini, c'est là que je suis revenu. Sur Yamoussoukro, après Abidjan. Donc je vais vous dire, la foi est une semence de destinée. Matthieu 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Je lis cette parole pour vous. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est le mot rien qui m'a plu. Depuis j'ai commencé à servir le Seigneur, ce verset est une force de mon ministère, une grande force pour ma vie. Il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Le grain de riz, c'est plus grand même que le grain de sénévé. Nous pourrions transporter des montagnes. On va leur dire, lève-toi ici, mets-toi ici, elles vont partir. Donc, mes frères et sœurs, vous êtes chrétiens. Vous êtes nouvellement chrétiens. Vous êtes appelés au ministère. Vous êtes pasteur ou vous n'êtes pas pasteur. Ou bien vous faites le ministère d'intercession. Ou encore vous avez un ministère d'exhortation ou de charité. Ou bien encore vous n'êtes pas appelé au ministère, vous êtes simplement que un simple laïc. Vous venez à l'église, vous aimez le Seigneur. Vous êtes nouvellement converti à Jésus. Excusez-moi beaucoup. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia.
Je vais vous donner juste un secret. La crainte et puis la peur, le doute sont les ennemis de la foi, sont les ennemis de la guérison, sont les ennemis des miracles, sont les ennemis de la gloire. Tu dis, Seigneur, envoie ta gloire sur moi. Ne crains plus une situation. N'aie plus peur de quoi que ce soit. Ne doute plus jamais de quelque chose. Car la crainte conduit à la destruction. Mais la foi conduit à la destinée. Retiens cette phrase. La crainte conduit à la destruction. Et la foi conduit à la destinée. Le Seigneur dit dans sa parole, tout ce que redoute un homme, c'est ce qui lui arrive. Ça veut dire ce que tu crains, ce que tu as peur de ça, c'est ce qui va t'arriver. Donc si tu n'as plus peur de quelque chose, mais que tu crois que Dieu peut faire, c'est ce que tu vas devenir. Je t'exhorte à ne plus douter. Alléluia. Matthieu 9, verset 29. Vous pouvez vérifier cette parole avec moi chez vous. Matthieu chapitre 9, verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu as vu? Tu viens voir un pasteur. Tu viens à l'église. À la maison, tu pries Jésus. Les gens sont venus voir Jésus étant aveugle. Jésus a mis sa main sur leurs yeux. Ce n'est pas l'onction de Jésus qui les a guéris. La parole de Dieu déclare Matthieu 9, verset 29. Selon leur foi. Selon leur foi. Si tu n'as pas la foi, même Jésus peut rentrer en toi, mais tu ne verras rien. Jésus a prêché dans un temple, dans lui-même sa région. Il avait déclaré qu'il n'y a même pas eu de miracle, tellement les gens étaient incrédules. Comment tu peux aimer Dieu et puis douter de lui? Ton mari te trompait, tu l'aimes. Tu l'aimes, hein? Malgré tes trompes. Toi-même tu vois le message. Tu ne doutes pas de lui. Tu as confiance. Il va, non? Et puis il vient. Tu sais pourquoi il va et puis il revient chaque fois? Parce que tu as foi que malgré qu'il a une côte dehors, c'est toi il l'aime. Il ne peut pas te laisser. Il va et puis il revient. C'est la foi qui amène ton mari. Mais le jour où tu vas commencer à dire, il va me laisser, tu verras que ça se réalise. Tout ce que vous pensez, ça va réaliser votre destinée. Pensez positif. Pensez positif. Alléluia. Je vais vous donner un secret. Et puis je vais conclure ce message. Comment faire pour faire produire la foi? Comment faire produire la foi? Elle dit la foi là, souvent c'est dans ton cœur mais tu ne sais pas. Mais comment faire pour la faire produire et puis les miracles viennent? Dans le domaine du surnaturel, le Seigneur m'a utilisé dans beaucoup de choses. Si on veut tout raconter ici, on ne va pas quitter. Mais écoutez un peu, un secret. La confession. La confession. Je ne parle pas de confession de péché. Le monsieur était manchot. Il était un bras. Si je ne veux pas ma bouche pour dire bras pousse, ça n'est pas poussé. Première des choses pour faire produire la foi, il faut confesser. Il faut croire, il faut dire. Tu veux voyager pour aller en France? Ouvre ta bouche. Dis un jour à tes frères, moi je serai en France un jour. Le fait que tu as confessé, tu viens d'activer ta foi. Mais si tu ne dis pas, ça ne va pas se réaliser. Parce que toute chose commence par la parole. Dis d'abord, si tu ne dis pas, Dieu ne fera pas. Les gens disent que Joseph a raconté ses rêves. C'est pourquoi il a été attaqué ceci. Non. Si on ne confesse pas ce qui est dans notre cœur, Dieu ne fait pas. Donc dites ce que vous voulez. Tu veux bâtir une maison. Tu causes avec tes collègues, tes amis. Tu dis, moi j'aurai un terrain de 2 hectares. Et je vais bâtir de belles maisons dessus. Je vais construire des cités là-bas. Alléluia. Alléluia. Romains 9 et Romains 10, verset 19. Il faut confesser. C'est dans la confession que le Seigneur se manifeste. Romains chapitre 10, verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Sans intelligence. Pourquoi? Les gens même qui n'ont jamais vu Jésus, les païens même, ils
qui confessent. On est chrétien, souvent on chante que les païens prospèrent, les païens avancent. Mais les païens confessent. Les païens disent de leur bouche. C'est pourquoi je t'exhorte à regarder le verset 9 de Romains chapitre 10. Le Seigneur confesse ici maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a aucun miracle, aucune guérison, aucun salut sans confession. Confessez de votre bouche. Deuxième secret, pour faire produire la foi, afin qu'il y ait des miracles, la déclaration. La déclaration. Parle contre cette montagne, elle va quitter. Parle contre le sida va partir. Parle contre la sorcellerie, elle va partir. La confession, c'est ce que tu as dans le cœur, tu dis. Mais la déclaration, tu prends autorité sur le problème. Et tu proclames la parole. Tu la déclares. Le Seigneur voit ta foi et puis il l'exécute. Tu t'arrêtes au milieu d'un stade. Tu dis, je déclare ceci, cela. Le fait que tu as mis Jésus dedans, il doit confirmer qu'il est dans cette parole. Frère, n'ayez pas honte. Déclarez la parole de Dieu. Tu es au milieu des païens. Tu dis, je déclare ce babadji devant ton magasin. Il n'y aura aucun effet sur toi. Envoie-moi un balai. Et tu enlèves le babadji, tu jettes. Ça ne fera rien. Mais tu dis rien, tu regardes le babadji et puis tu balais tant jeter, tu vas mourir. Déclare. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Vous pouvez vérifier avec moi. Marc 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra s'accomplir. Voici le plus grand secret qui est dans ce verset. Marc chapitre 11, verset 23. Ici, Jésus nous a montré un autre truc. Il dit crois. Et puis cœur. Ça veut dire que quand tu es en train de déclarer la parole, ferme les yeux. Il faut voir ce que tu déclares toi-même dans ton esprit. Et puis essaie de voir ça dans ton cœur. Comment c'est en train de se réaliser. Au même instant, tu ouvres tes yeux, le miracle est là. Voici comment on fait produire la foi pour faire des miracles. Exemple. Souvent tu es là, tu imagines que petit go là, tu vas la breaker. Tu vas l'envoyer dans tel coin. Tu vas l'allumer. Tout ça, tu as pensé ça à la maison. Effectivement, quand il vient, il dit oui. C'est dans le même coin là, tu as l'allumé vraiment. Si ce qui est négatif là, on met dans notre Congo, ça marche. Pourquoi vous ne pensez pas? Et puis là, devenir milliardaire. À partir d'aujourd'hui, je m'adresse à toute la jeunesse, à tous les hommes partout. Faites travailler le cerveau. Faites travailler la mentalité. C'est là, la foi agit. Ici. Tu penses ici, tu mets ici, ça devient miracle. Dernier secret, la manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire quelque chose pour accompagner. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Tu as pensé à la petite toutou. Tu n'es pas resté à la maison. Tu es parti vers elle. Donc la manifestation, ça veut dire quoi? Après que tu as confessé et que tu as déclaré, pose l'action maintenant. Agis maintenant. Tu verras tous les jours, tu feras des miracles. Quand je suis parti à Bobo pour aller faire cette œuvre, j'avais 3500 francs dans ma poche. Mais aujourd'hui, je donne 1 million cash à l'eau. Je paye plus de 20 écoles pour les élèves. Les gens qui louent une maison par année, je ne sais pas combien de maisons je paye maintenant. Je n'ai même pas l'argent. C'est ce que moi je me dis. Mais le Seigneur me dit, tu n'as pas l'argent, mais tu as le propriétaire de l'argent. Voici ma joie. Donc je vais vous dire une chose. Ne vous limitez pas au niveau que vous avez actuellement. Voyez devant. La foi est une semence de destinée. Tout ce que tu vas devenir est dans ta tête et dans ton cœur. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. C'est pourquoi là où tu te tiens, si c'est ta première fois que tu suis cette émission, que tu m'entends, mets la main sur ton cœur et dis Jésus, je me suis éloigné de toi à cause du péché. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Accepte-moi, Seigneur, et fais de moi ton ambassadeur sur cette terre. En accomplissant ma destinée, donne-moi la foi qui transporte les montagnes. Change ma mentalité, change ma manière de penser et d'agir. Désormais, je veux faire comme toi. Parler, les montagnes bougent.
Et désormais, je scelle mon cœur à ma destinée et à la foi au nom de Jésus-Christ. Tel Jésus est, je proclame que je suis. Tel Jésus parle, je déclare que je parle. Tel Jésus pense, je proclame que je pense. Ainsi, je suis l'image parfaite et la ressemblance de Dieu vivant dans ma génération, dans ce pays et dans tout le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Si tu as répété cette prière, tu es béni là où tu es et sache que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Les frères vont nous accompagner dans un cantique parce que nous sommes au thème de ce rendez-vous de prière et de méditation. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et que tout ce que vous recherchez, que la même puissance du Seigneur l'amène à l'existence au nom glorieux de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Jésus est, fangano malabla lolo. Jésus est, fangano malabla lolo. Ah yeah. Oh yeah. Oh yeah mama yeah. Oh yeah papa Naoumbe. Et le prophète. Oh yeah papa David. Oh yeah papa Ele. Oh yeah Marisa. Yeah mama. Yeah Marisa. Yeah Marisa. Hey Papa oh, Tokobina, yeah, Papa oh, Tokobina, yeah, Mama oh, Tokobina, yeah, Papa Naoumbe, yeah, la Marisa, oh, yeah, la Marisa, Mama oh, yeah. On est arrivé à tu pensais que c'était fini. Yeah. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Yeah. Élevé. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit de là. On est arrivé à la. J'ai dit, tu pensais que c'était fini. Yeah. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Yeah. Élevé. On est arrivé à la.